Dans Solo Leveling, Gina crie « Tu ne peux pas !» tout en tirant son ami en arrière. Cependant, Han Song-gi se tient courageusement et rassure Gina « Je suis aussi éveillé, même si je ne suis qu'un rang E. » Est-ce un humain demande un orc. Son compagnon répond non, ajoutant qu'il perçoit une source d'énergie magique encore plus puissante. Alors qu'il regarde vers Gina, il s'exclame « C'est cette femme, meurs !» avant de frapper les filles avec son arme. Terrifiée, elle ferme les yeux et se prépare au pire, mais soudain, l'un des soldats d'ombre de Jinwoo surgit de l'ombre de la jeune fille et attrape fermement le bras de l'orque. Les larmes aux yeux, elle murmure « Grand frère est là !» Le soldat d'ombre, avec des yeux dans le dos, arme son poing avant d'envoyer un uppercut si puissant à l'orque vert qui le propulse à travers le toit de l'école. L'autre orque, choqué, voit alors 3 orques d'ombre de haut niveau se placer en garde devant Gina. Dans le donjon, Park Jong-soo crie, alors qu'un ogre à 2 têtes surgit au détour d'un couloir. La monstrueuse créature rugit tout en balançant sa hache, mais Jong-soo active son pouvoir, frappant ses avant-bras l'un contre l'autre pour créer un bouclier. La lame de l'ogre racle le sol avant de s'écraser contre la défense du chasseur. Pendant ce temps, Yun-tae grimpe habilement sur l'arme du monstre et lui lacère les yeux avant d'appeler ses frères et sœurs à attaquer. Ces derniers foncent sur l'ogre et lui tranchent les bras, tandis que 2 mages lancent des sorts qui l'électrocutent et le brûlent vif, réduisant le monstre en cendres. Alors que l'ogre finit de cuire, Jong-soo ordonne à tout le monde de se regrouper avant de continuer l'exploration. Il commente « Comme prévu, ce raid ne sera pas facile. Un ogre à 2 têtes dès l'entrée. » Puis il demande à Jinwoo « Sais-tu comment on appelle ces créatures ?»« Les gardiens de tombe, répond le maître des ombres. Exact, c'est un problème quand c'est le boss, mais si un apparaît dès l'entrée, cela signifie que le donjon sera rempli de morts vivants. Tae s'exclame alors que Jong vient de porter la poisse et demande s'ils doivent continuer. Mais au lieu d'attaquer immédiatement, l'armée de morts vivants reste immobile, ce qui intrigue les chasseurs. L'un d'eux murmure « On dirait qu'ils fuirent quelque chose. » Jinwoo, déçu car il s'attendait à un donjon à rank ultra difficile, ressent soudain une étrange sensation. Il fronce les sourcils et murmure « Ce sentiment impossible. » Il informe alors le maître de guilde qu'il doit partir pour une affaire urgente. Park Jong-soo s'inquiète, expliquant que son départ pourrait mettre tout le groupe en danger. Jin le rassure « Je vais appeler quelqu'un en qui vous pouvez avoir autant confiance qu'en moi. Il prendra ma place. » Les chasseurs, choqués et incrédules, s'exclament « C'est l'une des fourmis de l'île de Jeju ?» Jin hoche la tête et ajoute « Puisque tu la reconnais, inutile d'expliquer. Protégez les humains. » Beru demande « Et les non-humains ?» Son maître répond « Fais comme bon te semble. » Beru pousse un cri perçant et l'arc continue « Abonne-toi pour la suite. »